Pour rejoindre les réseaux sociaux avec votre smartphone. Ce CLA donc a des atouts pour séduire. Outre sa ligne, sa faible consommation est un plus avec le système Start & Go de série. Outre le prix, son seul défaut, mais en est-il vraiment un au vu de la clientèle à laquelle il s'adresse, le peu de place à l'arrière? La sortie en concession du CLA est prévue mi-avril. Et toujours plus d'infos, bien sûr, sur notre site internet automoto.fr. Si vous n'étiez pas né au début des années 80, on va à présent vous raconter une jolie histoire. Et pour ceux qui l'ont vécu, eh bien, vous allez replonger un petit peu dans vos souvenirs. Car notre grand format aujourd'hui a retrouvé de vrais passionnés de Renault 5, une voiture mythique vendue en France à 2,5 millions d'exemplaires, vous l'imaginez, entre 1972 et 1985, avec un record à la clé, je crois, en 1980, 300 000 unités vendues. Bref, aujourd'hui, c'est devenu un vrai modèle de collection, vous l'imaginez, notamment pour Michael et pour Cathy, qui achètent et qui restaurent des R5 exceptionnels. Laurent Dupin est allé à leur rencontre. À 42 ans, Cathy partage sa passion de la R5 avec toute sa famille, jusque dans la décoration de sa maison et les jouets des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu changes là? Je change le côté. Tu changes le côté, ah bon? Ça fuit encore? Il y a encore des fuites? Ça fuit? Ça va mieux là, hein? Ça fuit plus là, hein, t'as réparé. Hein. La R5 a été sa première voiture il y a plus de 20 ans. Ce lien affectif l'a poussé à débuter une collection en 2005 avec l'acquisition de ce modèle. C'est une modèle 72, mais elle fait partie des premières avec le logo qui est spécifique au 72, avec la particularité d'avoir les vitesses au tableau de bord, comme les 4L. À partir de 73, on obtient l'option avec les vitesses normales, c'est-à-dire au plancher. Renault présente la Renault 5. C'est avec cette publicité originale en dessin animé que Renault a lancé la R5 il y a 41 ans. Une idée de cet homme, Hubert d'Artemar. Surfant sur la révolution des mœurs de 1968, Renault propose une voiture différente, colorée, la première citadine moderne. Ça a été un produit charnière dans l'histoire de Renault. Et Renault faisait des voitures fonctionnelles, familiales, austères un peu. Et puis tout d'un coup, cette voiture-là est arrivée avec un design très réussi d'emblée. Et la voiture nous est apparue comme étant tout à fait novatrice. Pour nous, c'était la première fois qu'on allait s'adresser vraiment à une clientèle féminine. Autres passionnés, Corinne et Michael. Ils sont nés en 1973, un an après la R5. Dans leur jardin, ils alignent leur modèle préféré. C'est la voiture de mon enfance, hein. On en voyait beaucoup, énormément à l'époque. C'est une voiture qui a marqué les années 70 et le début des années 80. Elle est quand même reconnue comme la voiture mythique de ces années-là, quoi. Et la voiture a fait jusqu'à 15 à 18% du marché, à elle seule. Ce seul produit Renault 5. Hein. C'est-à-dire que les autres marques n'existaient plus. Les citadines ont bien changé en 40 ans, mais Michael reste fidèle à ses modèles historiques. Il va travailler avec cette R5 qui a peu de valeur. Il aurait trop peur d'abîmer ses plus belles pièces. Actuellement, la collection est arrivée à 16 R5, hein, un petit peu tous les modèles. Ça va de 75 à 1984, avec ici les toutes dernières, les lauréates. C'est vrai que c'est une grande passion, ça fait 10 ans, 11 ans même que je suis dans la R5. Certains m'avaient nommé l'encyclopédie de la R5. Oh, Michael, dans les ronds-points, ça penche, hein? Oui, c'est caractéristique un petit peu des voitures de l'époque, notamment des R5. Il y a même des fois des gens qui se prennent des amendes parce qu'on leur dit qu'ils font une vitesse excessive. Retour en Bourgogne chez Cathy. En plus de ses Renault 5 garés dans la cour, elle cache au fond de la grange un modèle d'exception, une R5 à 6 roues, la plus belle pièce de sa collection. C'est une Renault 5 un peu particulière, carrossée par Christian de Léotard, et qui, en fait, en a créé 3 exemplaires. Il n'en reste à l'heure actuelle plus que 2. C'est un véhicule, de par sa rareté, qui est exceptionnel. C'était la voiture de mes rêves. C'est un peu le Saint Graal que je recherchais et que j'ai eu. Construite en 1976, cette voiture à 6 roues motrices n'est plus en état de rouler. On a décidé qu'on ferait une restauration, mais pour l'instant, elle reste là, à l'abri des regards. À l'extérieur, une autre voiture atypique, la Le Carvan, conçue pour tenter de conquérir le marché américain. Une surprise, c'est une 2 places. Et celle-ci est en parfait état de marche. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une voiture de tuning.
Il y en a qui disent, voilà, c'est pas une vraie, ça n'a pas existé. On leur dit si, ça existait. Il y en a eu un peu plus de 400, je n'ai pas le chiffre en tête, mais voilà. Derrière, c'est de la moquette, donc pour ceux qui sont fatigués, ça peut être un modèle cocooning, disons, pour les couples, voilà. Reims, salon de la voiture ancienne. Cathy retrouve d'autres collectionneurs de R5, dont Michael. Salut Mika. Coucou. Coucou, t'as vu, tu le reconnais? Michael a créé l'association Génération R5 qui compte 50 membres. Il est venu du Mans avec sa R5 par l'autoroute. On est parti à 5 heures et puis bah voilà, on a fait les 350 km sans aucun souci. 130, 140 sur l'autoroute, on doublé moderne, aucun souci, parfaitement fiable. Sur le parking d'exposition, une quinzaine de Renault 5 et même la mythique R5 Turbo 2. Bah, une R5 comme ça, je dirais que c'est au minimum 30 000 euros. Ouais. En avoir une à la maison, non, pas spécialement. Je suis pas super fan, je préférerais plus une Alpine Phase 1. Joli bruit, hein. Retour chez Cathy et sa collection envahissante. Donc là-bas, vous avez des voitures qui vont servir de banque de pièces détachées pour les futures voitures qui en auront besoin. Et ici, donc les voitures qui vont bientôt être mises en route. Et en tout, nous devrions atteindre environ une trentaine de Renault 5 au niveau de la collection. C'est moi qui suis obligé de freiner, dire non, pas celle-là, on l'a déjà, c'est un modèle courant, quoi. Sinon, je crois qu'on aurait partout des R5, quoi. L'aspect financier est important. Combien coûte une Renault 5 toute basique aujourd'hui? Celle-ci nous a été vendue par exemple 50 €. Il nous arrive parfois par contre d'avoir des voitures qu'on nous donne, comme ce modèle-là ici qui nous a été redonné il n'y a pas très longtemps avec un nombre de pièces incroyable. La collection de R5 est donc très abordable, mais il faut savoir mettre les mains dans la mécanique. Celle-là, on a tout changé, tout refait dessus. Pour ce printemps, cet été, normalement, elle devrait rouler, mais on prend son temps et puis on fait avec les moyens et puis le temps qu'on a, quoi. R5 décapotable ou encore version anglaise avec volant à droite, Cathy accumule les voitures atypiques, mais jusqu'où ira-t-elle? Si monsieur dit stop, ben peut-être qu'on arrêtera. Mais bon, il n'a pas encore dit stop, donc il y a encore de l'avenir devant nous. Michael aussi consacre tout son temps libre à ses R5. Heureusement, sa femme partage la même passion. J'ai roulé en R5 avant de rencontrer mon mari, puisque je l'ai connu en 2006. Et ça fait 21 ans que je roule en R5. Je partage sa passion quand même, mais ça s'arrête au seuil de la maison. Je veux pas que monsieur rentre avec des pièces de Renault 5, parce que j'en ai déjà retrouvé quand même sur la table de nuit. Donc à ce moment-là, ça le fait pas trop. Alors ça, c'est la petite dernière qui est arrivée cette semaine. T'as vu, elle est propre, hein. Ah, dis donc, l'assise. Oh, comme elle est bonne. Ah oui, super bonne. Hein, c'est impressionnant, ouais. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, non? Ouais. Vu, la poussière. Ah ouais, là. Je l'ai acheté pour 150 €. Elle tourne impeccable, juste quelques petites choses à voir dessus. Comme quoi, il y a encore des bonnes affaires à faire. Contrairement à des modèles comme la 2 chevaux, la Renault 5 commence à peine à intéresser les collectionneurs. Elle n'est pas encore considérée comme une voiture noble, et pourtant, elle a marqué toute une génération depuis 40 ans. C'est la plus gentille, c'est la plus plaisante, la plus vivante, la plus rigolote, la plus charmante. Et à ce titre-là, elle a emporté l'adhésion, c'est de l'affectif. C'est à la fois du rationnel et de l'affectif. Et tout l'art de la voiture, c'est quand même ça. C'est ce mélange irrationnel et rationnel. En tournant ce film en 1972, Renault n'imaginait pas pour la R5 une aussi longue et belle histoire. Il était une fois une auto faite pour se déplacer dans la ville, pour circuler autour des villes, pour joindre une ville à une autre ville. Il était une fois la Renault 5. Voilà, Automoto, c'est déjà fini, mais un beau rendez-vous vous attend avec toute l'équipe de Téléfoot, Christian Jean-Pierre et Frédéric Calange. Et puis nous, on se retrouve bien sûr avec grand plaisir dès dimanche prochain à partir de 10h15. Très belle journée à toutes et à tous. Automoto avec Précisium, réseau de garage et de carrosserie. Précisium. Vous avez suivi le fil d'Automoto avec Euroassurance.